Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique du grèbe, une méthode innovante de construction en paille. Je vais vous expliquer ce qu'est une paille porteuse et comment cette approche durable peut transformer notre manière de bâtir. Nous aborderons les avantages de cette technique, les étapes de construction, et je partagerai quelques conseils pratiques pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Restez avec moi pour découvrir comment la paille peut devenir un véritable atout dans le monde de l'architecture écologique. L'utilisation de la paille comme matériau de construction retrouve actuellement un regain d'attention. La transformation de la paille s'est peu à peu développée avec l'industrialisation du procédé de fabrication. Paille porteuse, technique du grèbe ou encore panneau de paille, il existe actuellement différentes techniques de construction. La majorité des constructions actuelles qui mettent en œuvre la paille associent bottes de paille et ossature bois. La paille qui a une fonction d'isolant est placée entre les montants de l'ossature. Ce mode constructif peut être préfabriqué. Les panneaux de mur ou de couverture sont préparés en atelier. Ce sont des caissons nervures, dimensionnent en coordination avec les dimensions des bottes. Les variations constructives sont nombreuses. La construction d'une maison en paille nécessitait alors la protection par un enduit à la terre ou à la chaux. Bottes de paille. Masaki Ikeda, domaine public. Les caractéristiques thermiques des bottes de paille sont les suivantes, pour une densité moyenne comprise entre 80 et 120 kg par mètre cube, le coefficient de conductivité thermique peut varier de 0,04 et 0,075 W et mK. Les bottes de haute densité, comprises entre 150 et 250 kg par mètre cube, ont un coefficient de conductivité thermique qui varie de 0,06 et 0,12 W et mK. Industrialisation du procédé et avis techniques. La transformation des bottes de paille en blocs dont les dimensions et la densité sont régulières est proposée par des entreprises qui ont industrialisé le procédé. Le bloc isopaille, par exemple, doté d'un avis technique, et fabrique par pression de la paille préalablement contrôlée. L'hygrométrie du matériau est testée tout au long du processus. Le bloc est maintenu en forme et en compression par deux liens. Le système est obligatoirement accompagné d'un pare-vapeur à l'intérieur et d'un pare-pluie à l'extérieur. Le comportement au feu d'une façade de 2 niveaux en ossature bois isolé en paille et revêtu d'un enduit a été vérifié à l'occasion d'une réalisation architecturale, à l'initiative de l'équipe de maîtrise des œuvres 1. Le test a été réalisé dans les locaux du CSTB. Il montre que ce procédé constructif satisfait au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux équipements recevant du public. Pour les façades R+2 de type rideau. Vue d'ensemble des murs d'une maison écologique construite à partir de parpaings de paille. Colin Rose CCBYSA 2.0 La technique du grèbe. Mise au point par Patrick Derry au sein du groupement de recherche écologique de la Bâture au Québec, au milieu des années 1990, la technique du grèbe prévoit 2 ossatures bois légères, liaisonnées par des feuillards métalliques et espacées de la largeur d'une botte de paille. Le remplissage des murs associe un lit de bottes de paille, protégé par un mortier léger maintenu par des banches clouées sur l'ossature. Au bout de 24 heures, on monte le lit suivant, et ainsi de suite. Le mortier est constitué de chaux, de ciment, de sable et de sciure de bois. Cette construction empirique s'est avérée résistante car le mortier qui se mêle à la paille assure le contreventement. La paille porteuse ou technique du Nebraska. La construction par mur porteur en paille est répertoriée sous le nom de technique du Nebraska. Les murs sont constitués de bottes de paille empilées en quinconce, comprimées entre les lisses de la fondation et les pannes sablières. Ils sont protégés par un enduit à la chaux. Cette technique constructive est appréciée dans les régions peu boisées, comme en Angleterre, car elle ne nécessitait que peu de bois. Construction et montage des murs porteurs en ballots de paille. Philippe, CCBYSA 2.0 Les panneaux de paille compressés.
La paille compressée maintenue par des feuilles de carton collées sur les deux faces est utilisée pour réaliser des cloisons de distribution. Cloisons de distribution, autoportantes. Les panneaux posés sur une lisse basse en bois sont maintenus par des pattes de fixation sur les quatre côtes. Des pièces spéciales assurent la liaison des plaques entre elles. Ce procédé reçoit ensuite tout type de finition. La paille déliée et nettoyée est disposée régulièrement et comprimée entre deux plaques chauffantes à une température comprise entre 180 et 200 degrés C. Cette nappe de paille comprimée est ensuite recouverte sur ses deux faces de carton épais en colle. Le chauffage assure la stérilisation de la paille et la polymérisation de la colle. Le procédé de la société Stramantec dispose d'un avis technique. En conclusion, la technique du grèbe et l'utilisation de la paille comme matériau de construction offrent une alternative durable et écologique pour bâtir des habitations. En alliant performance thermique et respect de l'environnement, cette méthode permet de répondre aux enjeux contemporains de l'habitat. Que ce soit pour des projets individuels ou collectifs, la construction en paille se révèle être une solution innovante et accessible. N'hésitez pas à explorer davantage cette technique et à envisager la paille comme un choix judicieux pour vos futurs projets de construction.